Bienvenue sur Stat Apprendra, la chaîne qui te permet de ne plus avoir peur des statistiques et qui va peut-être même te donner une folle envie d'analyser des données. Alors tu ne le sais peut-être pas, mais je suis reconnue comme travailleur handicapé, la cause des tendinopathies, des tendinites aux deux poignets. Pendant longtemps, ça m'a empêché d'utiliser l'ordinateur. Et ouais, être data scientist et de ne pas pouvoir utiliser son outil principal, c'est vraiment frustrant. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 astuces pour pouvoir continuer à travailler sur ordinateur malgré des douleurs aux deux poignets. Alors le premier matériel qui a vraiment changé la donne pour moi, c'est des pédales USB. Parce que oui, si j'ai développé des tendinopathies, c'était à cause d'un mouvement répétitif, à savoir le clic de souris. Donc ce matériel-là, ça me permettait de ne plus cliquer à la main, mais au pied. Tu en as de différentes sortes. Moi, j'ai 3 pédales et ça me permet de programmer le clic gauche, la commande copier, donc le CTRL-C, et la commande coller, le CTRL-V. Et c'est vraiment un matériel qui a changé la donne pour moi, qui m'a permis de récupérer de l'autonomie. Les pédales, c'était bien parce que ça m'a permis d'arrêter de cliquer à la main. Le problème, c'est que sur ordinateur, t'es quand même amené à aussi taper sur le clavier d'ordinateur, ce qui était très douloureux pour moi. Heureusement, une solution existe, la reconnaissance vocale. Personnellement, j'utilise Dragon. C'est un logiciel qui est leader sur le marché et qui est très performant même avec du vocabulaire technique. Ce qui est hyper chouette quand tu commences la reconnaissance vocale, c'est qu'au final tu vas de plus en plus vite. Et là maintenant je suis ravie d'annoncer que je vais plus vite vocalement que ce que je devrais le faire si je tapais au clavier. Donc c'est assez chouette de se dire ok, je suis handicapée, mais maintenant je tape entre guillemets plus vite qu'une personne valide. C'est un vrai succès. Alors dicter du texte c'est bien, mais c'est vrai que quand tu es data scientist, tu as besoin aussi de coder. Et le problème du code, c'est que c'est une syntaxe particulière, c'est des mots qui n'existent pas dans le dictionnaire. Pas de panique, j'ai la solution pour toi. Elle s'appelle Talon. Je t'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, je te remets les informations dans la barre de commentaires. En gros, ça marche sur une histoire d'alphabet. Tu vas devoir apprendre un alphabet en anglais qui te permettra ensuite d'accéder à toutes les touches de ton clavier. Et ça te permet ensuite de coder de manière indépendante sans utiliser tes mains. Donc pour l'instant, en termes de vitesse, je pense que je code pas plus vite que ce que je ferais si je devais le faire au niveau du clavier. Mais par contre, j'ai l'impression de progresser de jour en jour et tu verras, au final, on s'y fait assez rapidement quand même. Voilà, en tout cas, j'espère que ces astuces t'aident. Moi, j'étais vraiment désespérée de ne pas trouver de solution pour continuer mon métier. Donc voilà, tu vois, ça existe. C'est possible de coder, d'être data scientist, malgré des grosses douleurs au poignet. Après, si tu veux en savoir plus sur le phénomène des tendinites, tendinopathies, si toi tu en souffres ou que tu connais des gens qui en souffrent, n'hésite pas à lire mon livre Sans les mains, aux éditions Coedquen. Dans ce livre, j'ai partagé mon expérience, comment j'en suis arrivée là, à avoir des douleurs handicapantes. J'ai aussi fait une grande partie vulgarisation scientifique sur le sujet, donc qu'est-ce qu'on connaît de cette pathologie et qu'est-ce qui permet de la soulager, et aussi des solutions que j'ai commencé à t'évoquer dans cette vidéo. Donc voilà, n'hésite pas, je te mets plus d'infos dans la barre de commentaires. N'hésite pas à partager. À bientôt!